Hey! Bienvenue à toi. Aujourd'hui, la personne que je reçois, c'est Valérie Ringuette. C'est une intervenante, en fait, travailleuse sociale qui travaille pour les familles militaires de la base de Bagotville, en fait, au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Bien entendu, des familles militaires, il y en a partout, en fait, au Canada. Mais nous, ici, au Saguenay, on a une base, en fait, dans le fond. Ça veut donc dire qu'on en côtoie beaucoup. Et j'avais vraiment envie de la recevoir pour qu'on discute ensemble des enjeux qui entourent les familles militaires. Quand ils sont en couple, ils ont déjà un lot quand même intense d'enjeux, hein, avec les déplacements, les déménagements, les déploiements. Mais quand ils se séparent, ces parents-là, leur lot de défis à considérer est augmenté de par leur réalité. Alors, je trouvais ça super important qu'on ait cette discussion-là avec Valérie. Je vous laisse avec elle. S'il vous plaît, partagez-moi qu'est-ce que ça vous a fait vivre. Si vous êtes vous-même parent militaire, conjoint de parents militaires, ex-conjointe de parents militaires peut-être. Bref, c'est pas facile tous les jours dans leur réalité, donc je leur lève mon chapeau et je vous laisse avec cet épisode. À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois Valérie Ringuette. Bonjour. Bonjour. Tu es travailleuse sociale de formation, mais aussi chef d'équipe de l'équipe santé mentale, justement, du centre de santé de la base de Bagotville pour les forces canadiennes. C'est bien ça? Exactement, oui. C'est un long titre quand même. C'est un long titre. Moi, je reçois des gens avec des grands titres. Mais tout ce qui est associé aux forces, normalement, a un long titre. C'est ça. Normalement. Ça fait combien de temps que tu œuvres justement en fait dans ce beau monde qui semble un peu des fois comme une bulle à part que du reste là? Une mini-société. C'est un mythe ça ou c'est une réalité quand même? C'est une réalité. Oui. C'est une mini-société organisée quand même avec leurs propres règles, leurs propres lois, leurs propres besoins, normes, mais qui vivent aussi dans une société à travers nous. Donc, ils doivent composer avec deux paliers finalement là, de vie. Ouais, la vie civile puis la vie. Oui. Militaire, exactement. C'est ça, avec les obligations. Donc, moi, ça fait 11 ans que je suis sur la base. Je suis rentrée au tout début comme sous-traitante, puis finalement, bon, de fil en aiguille, j'ai pu avoir une permanence et de fil en aiguille, devenir chef d'équipe par intérim. Ouais, je comprends. Quand on parle de famille militaire, y a-t-il quelque chose qui vient automatiquement en disant comme, ben, famille militaire égale... Ben, je dirais adaptation continue. Bon, je suis d'accord. Moi, ce qui vient, c'est mon Dieu, que ça doit être pas facile pour les familles. C'est ça, c'est compliqué, c'est pas évident. Selon toi, ça serait quoi, mettons, leur enjeu qui est le plus grand? Ben, c'est-tu les déménagements? C'est-tu plutôt comme les potentiels traumas, dépendamment? Ben, tu me voles un peu les mots de la bouche avec ta première phrase. Déménagement, ben je dirais que c'est un des enjeux qui est principal. Parce qu'il faut se dire que, tu sais, des bases militaires à travers le Canada, il y en a plusieurs. Ben, tu peux être armée de terre, armée de l'air, aussi au niveau des navires, au niveau des bateaux. Oui. Donc, il y a trois forces finalement, mais tu peux quand même bouger à travers tous ces éléments-là là, dans ta carrière selon ton métier finalement. Donc, normalement, quelqu'un peut avoir un posting qui va être d'environ 3 ans. Dans les normes. Il y a des gens qui peuvent vivre ça plus longtemps. 3 ans, là, c'est une... 3-4 ans, là. Ça, c'est long à la même place. C'est une norme. Parce que les gens ont des rangs, que ce soit officier ou armée du rang. Bon, ça, c'est compliqué, ça. Ils vont progresser dans leur carrière. Tu sais, commencer soldat, caporal-chef. Plus tu montes dans les échelons, plus dans le fond, tes responsabilités au niveau de la gestion du personnel, la hiérarchie va être élevée. Est-ce que plus tu montes justement en hiérarchie, plus tu restes longtemps à la même place? Non, pas nécessairement. Non plus. Et disons que si tu as une promotion, disons, de sergent à adjudant, qui est quand même une belle promotion dans une carrière, bien, normalement, la promotion vient avec une mutation. Parce que tu vas être amené à gérer une équipe.
Ah, je Donc, comprends. si tu as travaillé avec une équipe pendant 3-4 ans à faire certaines tâches, puis tu as plus de responsabilités, plus d'encadrement donné, souvent, ben, ils vont te mettre dans une autre base pour t'amener à gérer une nouvelle équipe. Donc, tu sais, le calcul qu'on fait souvent, c'est promotion égale mutation. OK. Donc, tu as une belle possibilité de carrière, mais en même temps, ça amène de l'instabilité dans ta famille. C'est donc bien déchirant. Pratiquement. Oui, ben c'est souvent des conflits de loyauté envers soi parce que les gens qui se sont enrôlés veulent servir leur pays, ils veulent Absolument. le défendre, ils croient en la mission, Absolument. ils ont une éthos, ils ont une éthique. Donc, ils veulent vraiment mettre ça de l'avant, mais derrière, ils ont une femme, un mari, des enfants qui, eux, se sont créés une routine, Ben qui ont une stabilité, fait que ça va amener à déstabiliser la famille par ce déplacement-là. Là. Clairement. Juste avant qu'on passe en fait à une prochaine question, tu peux-tu nous les mettre, les grades? C'est quoi, mais ça marche ça? On dirait que ça n'a pas de fin. Ça a une fin? Sans toutes les nommer, là, de base, au niveau de l'armée du rang, on va commencer soldat, caporal, caporal-chef. Après ça, on va avoir sergent, on va avoir adjudant, adjudant-maître, adjudant-chef. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans l'armée du rang. Puis au niveau des officiers, on va avoir lieutenant. Ça veut dire souvent qu'il est en formation de son métier pour devenir capitaine. Puis là, dans les capitaines, tu peux avoir des capitaines juniors, seniors. Tu montes aussi dans le grade en tant que tel. Après ça, tu vas avoir major, lieutenant-colonel, OK, mais là, on était comme... C'est comme si il y a comme deux strates, on dirait, de comme tu me parles. Il y a comme les soldats, puis on monte. Au niveau des métiers plus terrain. Puis après ça, les officiers qui sont souvent plus dans les ceux métiers... qui sont amenés à être plus vraiment comme sur les champs de bataille, si on veut, mettons. Oui, armée du rang, un peu plus terrain. On va avoir des métiers techniques et oui, tout c'est ça. Puis ensuite, les officiers, on va avoir des métiers très logistiques, administratifs. Plus ce que j'ai décrit au niveau des rangs, finalement, là, ça parle de l'armée de terre. Parce que quand tu tombes dans l'armée, puis à l'armée de l'air aussi, mais quand tu tombes dans l'armée navale, c'est différent. Ah, OK! Oui, il y a un petit switch pour eux. Puis là, je tiens aussi à souligner qu'oubliez pas, moi, je suis clinicienne, mais je parle au plan professionnel, parce que je suis pas une conjointe de militaire. Donc, c'est pas des choses que je vis personnelles. Non, c'est ça. Non, tout à fait, tout à fait. Là, est-ce que, justement, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité que si on est deux parents militaires, c'est-tu plus facile à gérer ou pas nécessairement? Oh, mon Dieu. La question est excellente. Je dirais que ça dépend. Okay. Je pense que ça peut vraiment faciliter peut-être la compréhension. C'est un peu ça que je me demandais. Un peu comme, mettons, un travailleur autonome, quelqu'un qui a une business, puis qui vit avec quelqu'un qui est salarié. Des fois, tu sais, les gens, je comprends pas ta réalité, mais oui, si on est ça. deux comment à tu gères ton horaire? Comment ça, tu n'as pas des congés comme ça payés? Ou, c'est ça, exactement. Mais c'est sûr que, tu sais... Les deux business, ça fait beaucoup de monde qui travaille. Fait que si on est deux à être postés, mais pas dans la même vie. Mais ça, quand on est conjoint avec des enfants, tu sais, l'organisation est quand même clémente, là. Je veux dire, ouais, c'est ça. Ils vont avoir quand même un souvent, minimum de... ce qui se passe, c'est que, mettons, le mari va avoir un posting, un message de mutation, puis la personne va suivre son conjoint dans son posting. Donc, on va l'envoyer sur une base où la conjointe ou le conjoint peut avoir une position, elle aussi, pour poursuivre son travail. Puis ça va pas nécessairement être une promotion. Elle va pas nécessairement monter de grade, mais elle va juste j'étais officier, je reste officier, mais dans un autre base, mettons. C'est ça. Le conjoint qui suit, si on peut dire un peu plus dépendant. Je comprends. Pas dépendant, mais comme un dépendant, c'est comme un enfant, ou peu importe. Lui, il va pas avoir une promotion en lien avec cette affectation-là. Il va suivre le conjoint, mais l'inverse peut se passer aussi pour l'autre conjointe l'année, dans 3-4 ans pour l'autre personne. Est-ce que ça peut amener, en fait, plus de mouvement, justement, en fait, encore plus? Parce que si, mettons, qu'on vient de déménager, puis là, mettons, on était là, on pensait qu'on allait peut-être là pour 3-4 ans, mais là, finalement, c'est l'autre qui, là, lui, il vient d'avoir une promo, puis là, on repart un an d'après, mais ça fait juste 1 an et demi qu'on était là, mettons. Ben, souvent, les gérants de carrière, par chaque militaire est associé à un gérant de carrière qui gère la carrière, qui va regarder, tu sais, toi, ta progression, qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller, ta famille, puis à chaque année, ils se parlent. Ah, OK, quand même, OK. Donc, ils vont, le plus possible, ils vont respecter le temps un peu que la famille pourrait s'installer puis vivre. C'est pas exclu, là. Je veux dire, tout est possible, mais ce qu'on voit régulièrement, c'est que la personne va aller faire un 3-4 ans, un peu comme une promotion
promotion Outcan. Outcan hors Canada, tu sais, les gens peuvent avoir cette possibilité-là d'aller vivre Carchois en Allemagne, Paris. Ben ça, c'est des endroits quand même assez agréables. Il y a des endroits peut-être un peu plus j'imagine. difficiles, là, mais tu sais, dans le fond, c'est une personne qui va être affectée, puis la personne, qu'elle soit militaire, qu'elle soit civile, a la possibilité de suivre à ce moment-là. Je comprends. Ça ne veut pas dire que la personne va se trouver un emploi nécessairement au civil. Souvent, au militaire, c'est plus facile. Ils vont trouver, tu sais, que ça soit dans des consulats, que tu sois diplomate. Oui, parce qu'il y a des désavantages. Là, on parle, en fait, comme des mutations puis des déménagements, mais en même temps, ça te fait aussi découvrir le monde, à quelque part. Là, ça peut aussi il y a des avantages. De un, souvent, les enfants de militaires ont la chance de devenir bilingues. Absolument. Ont la chance, que ça soit dans des endroits éloignés, de voir du paysage, de découvrir des choses qui sont merveilleuses, que moi, je verrai peut-être jamais dans ma vie, là, que ça soit les Rocheuses. Absolument. Puis de se faire aussi des nouvelles connaissances parce qu'ils vivent en communauté, ils se soutiennent. C'est des gens qui sont vraiment... Il y a beaucoup de fratrie, d'amitié qui se crée dans tout ça. Ils s'entraident, donc ça l'amène quand même tout ça qui est positif. Puis d'aller pouvoir découvrir un pays, payer. Oui, c'est ça, on paye ton déménagement, puis tout là quand même, là, parce que c'est pas toi qui l'as nécessairement voulu, même si t'es d'accord, en fait. Bien, souvent, les Outcan, je dirais que les gens, c'est le bonbon, là. Ils veulent y aller, là. Ils sont des candidats parce qu'ils sont volontaires à y aller. Absolument. Fait que ça peut être ça aussi. Parce que pour des enfants, ça reste que l'instabilité domiciliaire, c'est vrai que c'est un facteur de risque, en fait, des fois, comme à l'adaptation, mais dans la manière dont les parents vont l'accompagner, ça va être aussi une façon de pouvoir le gérer, puis qu'il n'y ait peut-être pas nécessairement de difficultés d'adaptation. C'est aussi très variable, là, en fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que quand c'est expliqué dès le début de la relation, je suis militaire, je vais être amenée à ça, tu sais, quand la personne s'engage dans la relation, que le couple décide de faire des enfants, puis que c'est assumé, accepté, normalement, ça se passe quand même assez bien, puis les enfants prennent l'habitude, puis s'adaptent à travers ça, tu sais, en bas âge. Fait qu'on ne retrouve pas nécessairement de problème. Mais il y en a des fois dans des relations que je pensais pas que ça serait comme ça, être une conjointe ou un conjoint militaire. Je pensais pas que j'aurais à être déstabilisée aussi souvent. Là, c'est plus difficile. Là. Je comprends. En même temps, je me dis, les militaires, effectivement, c'est clair qu'ils vont partir, mais peut-être qu'il y avait une a priori qu'il y a certains postes qui sont plus appelés à être mutés, alors que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que dès que tu rentres dans les forces, peu importe ton rang, peu importe ton statut, tu vas être appelé à les possibilités sont très élevées. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont rester longtemps sur des bases. On peut dire non? Non, je m'en vais pas? Pas vraiment. Sur des mutations, je veux dire, à moins qu'on démontre, OK, exemple, tu as un enfant qui a un trouble, je sais pas moi, physique important, qui est investigué, qui a des traitements, puis la base où on t'envoie peut pas fournir ce type de soins-là. Nous, les travailleurs sociaux, on travaille beaucoup là-dedans aussi à travers les politiques, les DOAD. On va évaluer la situation psychosociale de la personne pour dire, si monsieur quitte là-bas avec sa famille ou madame, le risque, dans le fond, l'état de son enfant s'aggrave ou qu'il soit dans une précarité physique ou peu importe, qu'il y ait un manque de ressources. Et là, si c'est démontré, on va recommander que la personne puisse être maintenue le temps que ça soit stabilisé. Par contre, si la situation physique de l'enfant, de la conjointe, peu importe, est chronique, là, ça joue beaucoup sur son universalité de service. Parce qu'un militaire doit être déployable, mutable, puis d'autres choses comme au niveau des armes, là, mais principalement mutable et déployable. Ça, c'est quand tu rentres. Mais là, t'évolues dans la vie, là, fait que ça se peut qu'effectivement ça change, mais je comprends que pour eux autres, ça change, mais l'organisation en tant que telle, elle va pas changer. C'est vraiment des choses que tu dois être capable de faire. J'ai connu des gens qui ont refusé la mutation, mais ils n'ont pas eu la promotion, puis ils ont comme été obligés de changer de position. Comme, mettons, ils pouvaient plus voler. Ils pouvaient comme... il fallait qu'ils restent tout le temps, mais il y avait comme une job plus administrative. Il a fait ce deuil-là. Tu peux refuser une promotion pour pas aller muter, mais tu vas pas progresser dans ton... c'est ça, là, c'est que tu vas plafonner. Oui, exactement. J'en ai vu des gens caporaux, de métier. Et tu peux être heureux là-dedans aussi, là? Oui, sauf que, tu sais, au niveau de ton salaire, ça aussi, ça va stagner. Tu sais, les gens font des choix aussi financiers à ce niveau-là. Fait que ça impacte. Mais d'où l'évaluation, en fait, de la famille. C'est vraiment pertinent, en fait, votre travail, là, justement. Disons que... Pour les aider à prendre ces décisions-là. Parce que quand tu es tout seul...
c'est pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes impacts, là, en fait. Non. Puis des fois, les gens voient pas nécessairement la big picture qu'on appelle, tu sais, où ce que ça peut amener. C'est pour ça que je parle que les discussions au début de la relation ou même à travers la carrière avec sa conjointe, c'est vraiment important. On s'en va vers où? On s'en va vers quoi? T'es-tu encore à l'aise? Est-ce que t'es bien si on va là? Il y en a plein que il n'y a aucun obstacle à tout ça puis que ça va rondement là, tout au long d'une carrière. Est-ce que c'est un mythe que les conjointes des militaires civils, OK, dans le fond, vont plus souvent qu'autrement cesser de travailler parce que justement c'est instable dans mon travail, je suis pas capable de garder mon travail parce qu'on est régulièrement muté, par exemple? C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Ben, il y a une partie de vrai. Tu sais, quand t'es ça dépend de ta job. Ça dépend de ton travail, mais souvent, le militaire va être je dirais, le payeur pivot. Tu sais, c'est la carrière stable. Ben, c'est elle qui est mise de l'avant. C'est cette carrière-là qui est mise de l'avant. Parce qu'on le sait que ça va amener beaucoup de défis, tu sais. Donc, la conjointe, au fait de ça, des fois, sait qu'elle peut mettre une pause ou des fois, elle va choisir de cesser justement pour pouvoir suivre le conjoint. Mais dans beaucoup de cas, les gens réussissent à se trouver des je suis emplois. enseignante, je peux être enseignante ailleurs, mais tu sais, c'est sûr que c'est ça. C'est comme constamment recommencer, mais au même titre que le militaire aussi, là. C'est pas parce qu'il s'en va dans une nouvelle base. Lui aussi, il faut qu'il recommence aussi quand même à quelque part. Tout à fait, avec une nouvelle équipe. Puis c'est pour ça que les promotions donnent plus de tâches, mais augmentent aussi ta qualité de vie puis ton salaire. Puis tu sais, il faut dire qu'une région comme au Québec, les maisons sont pas le même prix qu'en Colombie-Britannique, en Alberta ou même à Cold Lake, là, tu sais. Oui, je comprends. Il y a ça aussi. Oui, tout à fait. Mais j'ai vu beaucoup de conjointes avec des carrières. Il y a aussi des possibilités des fois de partir en restriction imposée. Donc le militaire va accepter la mutation, mais il va partir sans sa famille. Il va la laisser, si on peut dire, derrière lui. Mais ça, c'est quelque chose qui est entendu puis qui est accepté par tout le monde. OK, mais ça voudrait dire, mettons, je m'en vais comme peut-être pour un 3 ans. 3 ans. Vous restez là. Fait que moi, je viens vous revoir de temps en temps. Oui. Mais ma prochaine mutation, je vais revenir là ou pas nécessairement? Pas nécessairement, mais ça se peut que tu te rapproches par contre par la suite. Des fois, il y a des plans de carrière qui sont établis. Bon, ça dépend aussi des positions. Tu sais, t'as pas des positions d'emploi sur toutes les bases non plus. Je comprends. Fait que des fois, comme je pense à un technicien qui travaille sur les F-18, tu sais, travailler sur les F-18 dans Bagotville, Cold Lake, tu sais, tu peux pas faire ça partout. Oui, je comprends. Donc, tu vas être amené à bouger peut-être en certaines bases. Tu le sais versus une travailleuse sociale militaire peut aller sur n'importe quelle base. Il y en a partout. Ah oui, OK, je comprends. Il y a des hôpitaux et des services de santé mentale sur toutes les bases. Fait que ça pourrait être partout. Mais plus tu montes dans la hiérarchie... OK, parce que les travailleurs sociaux aussi, vous êtes aussi appelés à être mutés? Les militaires, je pensais que c'était... C'est quoi la différence d'abord? Moi, je suis civile. Je suis employée vraiment de la fonction publique fédérale pour la Défense nationale. Mais les militaires font partie des Forces armées canadiennes, mais ils ont le métier de militaire, de travailleurs sociaux militaires. OK. C'est quoi la différence entre les deux? L'employeur est différent. Défense nationale, c'est la Forces seule. armées, Oui, mais absolument. ce qui se rejoint. Puis nous, on est des fonctionnaires avec des conventions collectives, avec une stabilité. Mais je veux dire, dans le quotidien, là, pas nécessairement plus au niveau du papier, mais dans ton équipe. Dans mon équipe. Est-ce que tu travailles avec des travailleurs sociaux qui sont militaires? Oui, ma capitaine. Mais est-ce qu'ils font des choses différentes que toi ou ils ont le même mandat? Ils font de la gestion d'équipe. Normalement, c'est des gestionnaires je comprends. de services en santé mentale. Ils vont pas faire sur le plancher, quand même du clinique. Ils vont en comprends. faire. Mais ça va être une partie minime ou en tout cas. Je comprends. OK. C'est du 80-20 peut-être. 80 puis ils vont avoir d'autres devoirs militaires à travers que nous, on n'aura pas non plus. OK, je comprends. Je profite de ton épisode pour te parler quelques petites minutes, en fait, de mon accompagnement CoCoCo, le sujet dont on parle aujourd'hui. Visiblement, peut-être que ça peut te parler. Et l'accompagnement CoCoCo, qu'est-ce que c'est? C'est collaboration, communication, coparentalité. Quand vous êtes séparés ou que vous êtes en famille recomposée, des fois, c'est tough, c'est difficile. Donc, l'accompagnement de CoCoCo te permet d'avoir 7 séances avec moi. Je suis live en virtuel. Et je réponds à tes questions, mais j'approfondis aussi des termes. Je vous donne des stratégies d'intervention et il y a une option où est-ce qu'on peut aller aussi davantage dans la personnalisation, en fait, justement, de ton accompagnement. C'est très complet. Les parents me disent souvent que « Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir ça dès que je me suis séparée. » Et
je suis obligée de te dire qu'effectivement, plus vite qu'on a ces informations-là, plus vite on peut en fait avoir une coparentalité plus saine et plus fonctionnelle. Alors bref, je te laisse à ton épisode et si tu veux aller chercher plus de détails, va voir sur mon site web girardcynthia.com. Merci. Mais toi, comme civil, tu pourrais quand même dire, ben moi, si vous avez quelque chose ailleurs, je pourrais y aller. Dans le passé, il y a eu des occasions puis des opportunités. On voit moins ça, mais ça ne veut pas dire que ça pourrait pas arriver. Là. Un jour, dire on a un besoin d'aller donner une formation dans tel endroit dans le monde pour des gens qui vont partir en mission. Ah oui, je comprends. Est-ce que certains civils ça pourrait se produire? OK. Et là, mettons que finalement, là, on est en couple. On est en couple et c'est compliqué. On se sépare. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que dans ce temps-là, il y a des droits acquis? Est-ce que la famille, que tu n'es plus en couple, ils peuvent-tu quand même suivre? Comment ça marche dans ce temps-là? Oh mon Dieu, ça peut être très compliqué. Deux militaires avec des métiers en progression, postés. Des gens séparés, fonctionnaires, c'est compliqué parfois. Fait que j'imagine pas que... Mais en fait, oui, je l'imagine, j'en ai dans mon bureau, mais... Souvent, quand la personne va avoir un message de mutation, disons la conjointe, puis là, tu sais, la garde est partagée. Ouais, mettons qu'ils veulent maintenir ça, il y a toujours moyen de regarder avec le gérant de carrière et de dire, regarde, mon ex-conjoint part avec les enfants, je sais pas moi, Petawawa, peu importe. Est-ce qu'il y aurait une position pour moi? On veut maintenir la garde partagée, on a une bonne entente et tout ça. Là, c'est un contexte parce qu'on était les deux militaires, là. Oui. Ouais, OK. Mais quand l'autre personne est civile, et que la personne, elle a dit, ben moi, écoute, je veux pas bouger, ben là, on va essayer vraiment d'avoir... Non, mais mettons qu'elle voudrait bouger. Elle voudrait bouger, tu veux dire suivre le militaire? Oui. Même si on était séparés, est-ce qu'ils considèrent encore quand même... Est-ce que les forces vont quand même considérer que, oui, on va quand même assumer aussi cette portion-là? Non. Non. Dans le fond, le militaire, tu sais, les déménagements sont payés et tout ça, oui, mais c'est ça que je pense. L'ex-conjointe n'est plus une dépendante, elle. Mais tu sais, les enfants demeurent quand même des dépendants. Alors que si c'était la militaire, la conjointe, mettons, mais là, on va payer son déménagement parce que c'est une militaire. Ben, c'est parce qu'elle va suivre, elle va suivre le posting, dans le fond, de son conjoint s'ils sont encore en couple. S'ils sont séparés, puis que, dans le fond, son gérant de carrière accepte de la poster, il y a un message de posting en disant, on t'envoie là parce que elle aussi, ça va être payé. S'il n'y a pas de message, puis dans le fond, l'organisation n'a pas pris de décision, ça ne sera pas couvert, là, par l'organisation. Mais, tu sais, je vois souvent des situations où on va essayer vraiment d'accommoder, si c'est possible, mais on ne peut pas créer des positions qui n'existeront pas sur des bases. Oui, je comprends. Tu sais, exemple, la femme est technicienne en avion, puis monsieur est sur une base armée de terre où c'est du combat, mais il n'y a aucun avion. Qu'est-ce que cette personne-là va faire? Ça va être difficile. Je comprends. Fait que là, c'est sûr que dans ce temps-là, il y a des pourparlers avec les gérants de carrière, voir comment qu'on peut ajuster, parce que, tu sais, veut pas, la vie familiale a un impact sur la capacité la performance de ton militaire, clairement. Exactement. Là. Fait que c'est pas défini comme une ligne, c'est ça qui se passe, ça va de même. C'est beaucoup du cas par cas. Ce que je comprends, c'est que quand même, ça je pense que ça peut être un mythe, en fait, c'est que les forces, c'est ça qu'on a décidé, that's it. Le reste, non. Il y a place à discussion, regarder qu'est-ce qui peut être fait. Parce que mettons que là, on a regardé le volet de... La personne, l'autre partenaire, l'ex-partenaire voudrait partir avec, mais dans le contexte où est-ce qu'elle veut pas partir avec, ça aussi, ça se discute puis ça se jase, là, justement, parce que... Oui. Puis si l'entente entre parents est l'entente est bonne, je veux dire, excusez, des fois, ça peut être, écoute, garde la garde complète pour les enfants, le 3 ans que je vais aller faire mon mandat à Ottawa, peu importe. Puis quand je reviens, on reprendra la garde. Ça, c'est dans les contextes où l'entente est bonne. Oui. C'est l'idéal, finalement, là. Tu sais, l'ex-conjoint peut dire, moi, j'ai pas de problème, les enfants, il y a de la stabilité, l'école, ça va bien. Dans un contexte de non-entente, ça pourrait aussi être ça, sauf que ça se peut que ça soit ordonné par un juge. Exactement. C'est peut-être juste ça la différence. Exactement. On peut se ramasser. Parce que c'est pas parce que t'es militaire que tu feras pas partie du système civil au niveau des lois. La Cour supérieure va gérer, en fait, le déménagement comme n'importe qui veut déménager. Toi, tu déménages. Maintenant, il faut évaluer quel va être le meilleur choix et le meilleur intérêt pour ton enfant. C'est ça. Puis toi, je pense que tu en connais une bonne partie dans ça, là. Donc, fait que c'est la même chose aussi, finalement, à ce niveau-là. Mais si on a justement des lois ou un jugement de la Cour, tu sais, ils viennent nous voir, puis nous, on va en tenir compte dans notre évaluation psychosociale. Bien sûr. Pour dire, parce que mettons que je perds la garde, parce que je m'en vais, ça pourrait peut-être amener à ce que, soit je vais refuser ou enlever le posting. Parce que là,
si je l'ai pas, mon posting, je pourrais quand même monter en grade encore. Ben normalement, comme je disais, posting égale promotion. Fait qu'en refusant la promotion, le posting s'annule. Mais normalement, la promotion, non, c'est ça, parce que tu vas rester dans les tâches que tu es en train de faire. Mais ça veut pas dire que dans les prochaines années, tu n'auras pas d'autres opportunités. Oui, oui. Mais tu sais, des fois, c'est des fois, c'est la poule ou l'œuf, comme on dit, tu sais. Oui. Qu'est-ce que je choisis, progresser ou stabiliser ma situation familiale? Moi, je dis souvent aux gens, si votre situation familiale est optimale, que ça va bien dans votre vie de famille, que vous soyez séparés ou pas, parce que ça reste une famille, ben vous allez bien plus être en mesure de composer avec tous les changements, puis les enjeux, puis les défis dans votre carrière. Clairement. On va avoir des gens vraiment là au travail, puis c'est ça qu'on vise tout le temps. Ben oui, c'est sûr. On est un ministère opérationnel. Hein, il y a des ministères qui sont comme un autre ministère comme ancien combattant est un ministère suite à ça qui est plus un ministère, on reconnaît le service puis tout ce que vous pouvez avoir vécu. Nous, on reconnaît que vous vivez des choses difficiles, mais ce qu'on veut, c'est vous remettre fit, qu'on dit en anglais, vous remettre actif comme militaire. Ouais. Fait que la sphère familiale, psychosociale, bio-psychosociale, ben, c'est essentiel à ça. Là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont leur propre service de santé. Puis ça, c'est un point très positif comparativement à la vie civile. Ils ont directement accès à des services en santé physique et en santé mentale au jour même où ils se présentent. Ils n'ont pas de liste d'attente. Ben, on a des listes d'attente. Disons, moi, j'ai quelqu'un qui vient parce que je pense que j'ai un état de stress post-traumatique, j'ai telle chose. Je vais l'évaluer, je vais prioriser, je vais voir comment il va, on va mettre du soutien. Je vais le mettre sur une liste pour une évaluation, mais il a été répondu dans la journée au niveau de son besoin. Mon Dieu, tellement. Il n'a pas appelé, puis on vous donne un rendez-vous dans 2 mois. Et ça, c'est dans l'objectif de te rendre le plus fit, comme tu dis, le plus comme il faut que tu sois opérationnel pour pouvoir reprendre puis servir ton pays, en fait. Exactement. C'est vraiment au niveau de la rétention du personnel. Garder nos gens qui veulent rester. Là. On a parlé énormément de la situation plus comme domiciliaire, en fait, là, si on veut, en fait. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme enjeu? Le temps file, là, en fait, quand même, entre nous deux. Oui. J'ai l'impression que on pourrait élaborer tellement, mais mettons qu'on pourra peut-être en décider quelques-uns qu'on va aller rentrer un petit peu plus si le temps nous le permet. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre, en fait, comme enjeu chez les familles? Ben, on a parlé domiciliaire, mais j'irais vers le déploiement aussi. Tu sais, les gens... c'est un de leurs obligations, si on veut. Bien sûr, quand on va au combat. Déployer, ben oui, partir en mission. Si on parle des années en Afghanistan, tu sais, les gens pouvaient partir. C'est lui le plus gros dans ma tête. C'est-tu lui le plus gros, en fait? Parce que, il peut potentiellement décéder, là, en fait. C'est le dernier plus gros déploiement sur plusieurs années, sur plusieurs, qui s'est produit, là. Oui. Fait que c'est ça qu'on en voit de moins en moins, là, qui ont peut-être fait ce genre de déploiement-là. Mais il reste que c'est encore présent, là, qu'on pourrait être amené à déployer n'importe où sur la planète, là. Donc, oui, c'est ça, dans ce temps-là, c'est pas... Puis là, ça, t'as pas d'avis, là, on part là. À Bagotville, on a une unité, la 2e escadre qu'on appelle, c'est une unité hautement opérationnelle. Donc, ils peuvent être déployés à 24-48 heures d'avis. Un sac toujours prêt à la maison parce que, tu sais, je sais pas, on part en mission et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai prévu un souper au restaurant avec mon chum dans une semaine pour fêter nos 20 ans de couple. Ben, ça se peut qu'ils soient pas là, tu sais. Non, on va refaire ça comme dans peut-être 8 mois. Exact. Puis, tu sais, on part, OK, 2 mois, mais est-ce que la mission va se poursuivre? Mais c'est ça. C'est beaucoup Puis comment tu vas revenir? Aussi. Moi, ça, c'est tous les chocs post-traumatiques, là, en fait. Là, ça se peut que tu reviennes puis que tu sois tout à fait OK, mais ça se peut aussi qu'il se soit passé des choses là-bas qui vont t'avoir changé partiellement ou à jamais, là, en fait. Oui, puis ça, c'est aussi un mythe qu'on entend des fois dans les forces armées. Il y a beaucoup, mettons, d'états de stress post-traumatique. Ben, si on compare avec la communauté civile là, dans laquelle nous, on évolue, ben, on a de la diversité autant qu'au civil au niveau des problématiques qu'on va rencontrer santé mentale. On voit pas juste des gens avec des états de stress post-traumatique. On en voit. Ouais. Puis il y a peut-être pas prédisposition, mais peut-être plus des situations uniques qui peuvent nous amener à vivre ce type d'événement-là, mais on a... Ben, dont le déploiement. Dont le déploiement, puis dépendamment où tu vas déployer aussi. Tu sais, c'est pas tous les déploiements qui sont en milieu austère, qu'on appelle. Là, non, hostile, effectivement. Pas austère, mais hostile. Absolument. Austère, c'est une maison. Mais,
Fait que, tu sais, c'est sûr que ça peut être quelque chose là, qui peut être difficile pour la famille. Tu sais, si tu as 3, 4 enfants ou peu importe, tu as déjà une grosse charge mentale. C'est ce qui peut amener des fois peut-être les conjoints ou conjointes des fois la séparation. à choisir ou à choisir de ne pas occuper un emploi de temps plein aussi pour être en mesure tout le temps d'accommoder puis de pouvoir pallier, effectivement. Il y a des ressources comme le Centre des ressources familiales pour militaires qu'on appelle le CRFM qui, eux, aident aussi les familles à s'adapter ou à peut-être implanter, intégrer des ressources à la maison pour que ça fonctionne bien pendant l'absence. Ou à préparer le retour aussi parce que c'est un peu comme ceux qui travaillent sur les chiffres 2 semaines dans le Nord, 2 semaines à revenir. Tu sais, la femme et la famille se créent une routine. Puis quand monsieur ou madame revient... La routine quand t'es là puis la routine quand t'es pas là. C'est ça. Fait que là, on peut imaginer plusieurs mois. Là. Valérie, il va falloir que tu reviennes. On n'aura pas le choix, là, parce que là... Ce sujet est tellement pertinent et je pense que ça répond à un besoin parce que le monde des militaires, c'est vraiment quelque chose qui est particulier puis que les gens ont beaucoup de mythes, il y a beaucoup de choses qui amènent des questionnements puis c'est super pertinent tout ce que tu nous nommes là. Merci. J'espérais être pertinente aujourd'hui. Moi, je trouve que tu es très pertinente. C'est vraiment très éclairant aussi, en fait, parce que ce qu'on voit, c'est que les militaires ont énormément, en plus de composer avec leur job, qui est en soi un élément complexe à gérer, toute la réalité d'être dans une famille, ça amène encore plus tout son lot et ses enjeux. Tout à fait. Puis oublions pas qu'ils ont une responsabilité. Quand tu es militaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça, exactement. Donc, les réactions que tu peux avoir en société, peu importe, peuvent avoir un impact aussi. Bien sûr. Donc, un peu comme une vedette. Tu sais, des fois qu'on dit, ils ont quand même cette responsabilité-là aussi. Donc, ça peut amener une pression supplémentaire aussi, des fois, de se dire, j'ai peut-être pas le droit toujours d'être moi-même dans toutes les situations, là, tu sais. Je représente effectivement quelque chose quand même d'important aux yeux de la population générale. Valérie, je te remercie énormément d'avoir été avec nous parce que, comme je le disais, c'est vraiment pertinent. Puis je te le dis tout de suite, j'aimerais ça que tu reviennes pour qu'on discute encore parce qu'on n'a pas fini cette discussion-là, clairement pas. Ça me ferait plaisir. Écoute, tes bureaux, tes locaux, tout est agréable. C'est super. Merci énormément de ta présence. Ça me fait plaisir. Merci à toi. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a été aussi intéressant que moi j'ai eu à le faire. J'espère qu'il t'a apporté un plus-value et s'il te plaît, partage-moi, écris-moi en privé ou sur les réseaux sociaux, peu importe, Cynthia Girard, Psymed, pour être en mesure de me partager tes impressions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, alors ne te gêne pas. À bientôt!